Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je reçois Audrey qui est une femme très gentille, bienveillante et qui a, elle, un parcours avec le SOPK. Donc, je vais laisser Audrey, bien sûr, en parler bien plus que moi, puisque je ne connais pas, mis à part le nom, qui est un peu généralisé, mais en fait, qui cache beaucoup de choses derrière. Donc, je vais laisser la parole à Audrey pour qu'elle nous parle de son histoire et puis, bien sûr, qu'elle nous fasse part de son rayonnement et de sa gentillesse. Bonjour Audrey. Bonjour Océane, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. J'aime bien commencer mes interviews par une question très simple et à la fois très complexe. J'aimerais que tu nous dises qui tu es, Audrey. Alors moi, je suis Audrey Coppola, j'habite en Franche-Comté, pas très loin de la Suisse. Je suis mariée et maman de 2 grands-enfants de 10 et 13 ans. J'ai la chance d'avoir des enfants. C'est une chance. Et puis, je suis thérapeute énergéticienne et j'accompagne également les femmes dans leur quête de transformation physique. En fait, j'accompagne les femmes dans leur quête de transformation tout court parce que physique dans mon métier et avec l'énergétique aussi sur tout ce qui est mental et psychologique. Tu utilises un outil spécifique par rapport à l'énergétique ou pas du tout? Pardon, j'ai pas entendu la question. Tu utilises un outil spécifique par rapport à l'énergétique? Oui, j'ai une formation en Laoshi. Ah, bon, j'aime beaucoup. C'est un super soin énergétique que je conseille à beaucoup de personnes. Si vous voulez tester, faites-le. C'est très complémentaire et ça résout pas mal de problématiques. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Comment tu en es arrivée à être du coup cette, on va dire, accompagnante avec les femmes par rapport à leur transformation? Et puis, évidemment, quand est-ce que tu as eu tes enfants? Comment as-tu pu les avoir, sachant que tu es atteinte du syndrome des ovaires polykystiques? Alors, moi, pour les enfants, on va pas dire que ça a été super compliqué parce que, à ce moment-là, le syndrome était sous-jacent. Il n'était pas encore développé. Enfin, je dis pas encore développé, mais c'était quand même là parce que faut savoir que du moment où j'ai été réglée, donc à l'âge de 11 ans, j'ai toujours eu des règles hémorragiques, très douloureuses. Mmh. Donc à ce moment-là, le temps passant, 3-4 ans après, mes parents m'ont fait consulter pour ces douleurs et donc à 15 ans, on m'a mis, une pilule, des plus fortes en fait. OK. Voilà, pour calmer ces douleurs-là. Donc effectivement, ça a calmé les douleurs. Mais je ne suis pas sûre que c'était bon pour moi finalement, après coup. Donc j'ai eu mes enfants. Le premier, j'ai quand même mis un peu de temps avant de tomber enceinte. Il s'est passé quand même 1 an avant vraiment que je tombe enceinte. On a quand même essayé, voilà, hein, on calculait les dates, Mmh. je suivais mes cycles et tout et c'était, à la fin, c'était même plus, un plaisir, clairement, Mmh. parce que c'était vraiment tout calculé, tout enfin voilà, c'était très, très compliqué. Et puis, un jour, il a pointé le bout de son nez, donc super. La grossesse s'est plutôt bien passée, hormis la fatigue et les douleurs au niveau du ventre. Mais sinon, voilà, pas de soucis, particuliers. Et puis, 3 ans après, petite surprise, pourtant sous pilule,
je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Donc, qui lui, pour le coup, j'ai eu une grossesse compliquée, puisque le col était ouvert au 4e mois, avec la tête qui appuyait. Donc, besoin de se reposer beaucoup, besoin de rester allongé. Et puis, un accouchement en une dizaine de minutes. Donc, clairement, pas de péridurale, enfin, voilà, vraiment l'accouchement. Comme je dis tout le temps, c'est notre bébé boulet de canon, quoi. C'est arrivé à peu de choses près, ça arrivait sur la route, mais bon, voilà, on va dire, c'est la belle surprise. Et puis, en fait, tout a commencé à se corser après mon deuxième enfant. Ok. Donc, on m'a donné une pilule mini-dosée pour justement, déjà que je ne retombe pas enceinte tout de suite. Et puis, voilà, en me disant, parce que moi, j'ai dit, mais les pilules qui me font prendre du poids, parce que ça a été le cas depuis mes 15 ans, dès que j'ai pris la pilule, je prenais du poids. Ok. Donc là, je dis non, mais moi, il y a un moment donné, enfin, je veux pas, quoi. Donc, on m'a mis une microdosée et c'est là que tout a commencé à se corser. Donc, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs chroniques, de l'inflammation chronique également. Ok. Niveau déprime, morale, en berne, on était au taquet. Et puis, toujours ces règles hémorragiques douloureuses. Et puis, le poids qui montait, qui montait, qui montait. En fait, je mangeais toujours normalement, plutôt sainement. Alors oui, je me faisais des plaisirs comme tout le monde, mais je veux dire, j'étais pas à manger du fast-food tout le temps, ou je mangeais plutôt équilibré, ou du moins je pensais manger équilibré. Mhm. Et je me disais, mais c'est pas possible. En fait, c'était cette impression que on passe devant une vitrine de boulangerie, de pâtisserie, on a déjà pris 5 kilos, quoi. C'était à peu près ça. Et donc, le poids monte, les douleurs sont là, et en fait, j'en parle au médecin, et ah, mais c'est psychologique. Vous faites un burn-out parental, d'accord. Mhm. Donc là, on me donne des antidépresseurs. Donc, ce qui n'a pas arrangé ma prise de poids, bien évidemment. Non, pas du tout. Hein, donc voilà. Et puis, les douleurs sont toujours là. Les antidépresseurs, j'ai l'impression que c'est encore pire. Enfin, et puis tout ce qui va avec, parce que du coup, le moral n'est pas là, la fatigue est là, les douleurs sont là, l'impression que personne nous comprend. Mm. Et comme les médecins disent que c'est dans la tête, forcément les proches pensent aussi que c'est dans la tête, y compris mon mari. Ok. Donc c'était des journées à être obligé de s'enfermer dans la chambre parce qu'on ne supporte pas la lumière avec les douleurs. Et entendre les petits qui rentrent de l'école, qui crient, mais incapables de s'en occuper. Le mari qui rentre le soir, qui ne comprend pas pourquoi on a passé la journée allongée. Donc, ça a été une période où, clairement, moi, je me suis demandé pourquoi je vivais. Et puis, je me suis demandé aussi ce que je faisais avec mon mari, quoi. Mm. Je me suis dit, en fait, non, il ne me comprend pas, personne ne me comprend, en fait. Enfin, voilà, c'était vraiment un ras-le-bol total. Et puis les médecins qui ne comprenaient pas en plus. Donc, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible, je deviens folle. Mm. Effectivement, c'est peut-être dans ma tête, je deviens folle. Jusqu'au jour où il a fallu que je sois suivie par une sage-femme ou un gynécologue, de par mes douleurs et mes règles qui étaient vraiment irrégulières, mais je pouvais avoir 3 semaines dans le mois de règles, enfin voilà. Ou alors 15 jours, tous les 15 jours des saignements, enfin c'était une cata. Mm. Donc j'ai dit, bon, je vais aller consulter ce coup-ci. Et donc j'ai trouvé une sage-femme tout proche de chez moi. Et cette sage-femme, je lui décris un peu mes symptômes. Donc je lui dis, je perds beaucoup de cheveux. Si on a regardé la thyroïde, il n'y a rien. J'ai les poils qui poussent, je prends beaucoup de poids, j'ai très mal quand j'ai... Enfin voilà, je lui décris mes symptômes. Beaucoup d'inflammation, beaucoup de fatigue, le moral n'est pas là. Et là, elle me dit, mais moi, je sais ce que vous avez. Elle me dit, vous allez aller faire une échographie, une prise de sang. Ok. Et je reviens avec mes examens. Elle me dit, mais écoutez, vous êtes atteinte du SOPK. Et là, je l'ai regardée avec des yeux comme ça parce que, mais qu'est-ce que c'est? Mm.
Et donc elle me dit: «C'est le syndrome des ovaires polykystiques». Alors là, tout de suite, on a cette image des ovaires avec plein de kystes Mmh. et le mot kyste, dans le langage français, clairement, ça fait penser, kyste, cancer, enfin voilà, c'est donc j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions. Elle m'a expliqué, voilà, que non, ce n'était pas des kystes à proprement parler. C'est simplement nos ovaires qui travaillent plus et du coup, les ovules ne sont pas forcément toujours libérés. Donc en fait, on va avoir dans l'ovaire plusieurs ovules matures, mais qui stagnent dans l'ovaire. D'où les douleurs. Une ovulation, c'est pas forcément agréable quand on la sent. En avoir plusieurs d'un coup, qui en plus ne se libèrent pas. C'est ça. Et ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, une fois que ces ovules qui restent dans l'ovaire vont grossir, ils peuvent venir rompre et se mettre à saigner. C'est ce qu'on Ouais. appelle une rupture de kyste et dans ces cas-là, en fait, on a des douleurs d'accouchement. Ah super. Voilà. C'est Donc moi, ça m'est arrivé 2 fois, me retrouver aux urgences, pour une rupture de kyste et bon, ça m'est arrivé 3 fois d'avoir ça. La troisième fois, bon, bah, clairement, j'ai fait ce qu'il fallait, je savais quoi faire, donc j'ai pas cherché plus loin. Mais il faut savoir qu'en fait, ce qui peut arriver aussi, c'est tout simplement une torsion de l'ovaire. Parce qu'avec la lourdeur des ovules qui stagnent dedans, et bien l'ovaire va venir, se tordre et là, par contre, ça peut être très grave. OK. Donc voilà, le truc vraiment pas cool du tout. Donc j'ai demandé, et du coup, alors elle me dit: «Ben, c'est à vie». Oui, OK et du coup, il y a des traitements, il y a quelque chose et les traitements qu'on me propose, ce sont des pilules contraceptives. Super. Rien n'existe d'autre. C'est OK. des hormones, en fait, on a été bourrés d'hormones toute notre vie et là, en fait, c'est que des hormones qu'on nous propose. D'accord. Donc là, je me suis dit: «Non, en fait, non». On a essayé 12 pilules. Ça fait Sur beaucoup. 12 pilules, j'étais bien plus malade avec que sans. D'accord. Donc j'ai dit: «Stop, en fait, non, stop, j'arrête tout ça» et en fait, je me suis tournée un peu vers la naturopathie, vers les compléments alimentaires qui peuvent aider. Alors attention, ça ne soigne pas, ça soulage les symptômes, Mmh. mais ça ne soigne pas et je me suis surtout retournée, vers un mode de vie plus sain, en changeant mon alimentation, en prenant une activité physique régulière, chose que je ne faisais pas avant. Donc j'ai découvert un programme qui allie alimentation saine et sport santé. Sachant que je n'étais pas du tout sportive, donc moi, faire du sport, c'était très compliqué. Surtout que voilà, j'avais atteint, j'avais passé la barre des 100 kilogrammes, donc Mmh. on prend pas le sport comme ça du jour au lendemain avec un poids comme ça, enfin donc j'ai découvert ce programme et c'est des séances de 20 minutes de sport, 4 fois par semaine, depuis chez soi. Donc clairement, moi, c'était ce qu'il me fallait parce que pour jongler entre les enfants Mmh. et puis aussi pour pas avoir ce regard de l'autre. Parce Mmh. que le SOPK, c'est quand même alors je vais dire le mot maladie, même si c'est pas une maladie, on n'a pas le droit de dire ce mot normalement. Pour moi, c'est une maladie puisque c'est handicapant quand on l'a. Mmh. Donc c'est une maladie qui pour moi, nous enlève vraiment une grosse part de féminité, quoi. Parce que quand on a du poil au menton qui pousse, quand on perd les cheveux comme un homme, Mmh. quand on prend du poids sans rien faire, on peut pas se regarder dans le miroir puis dire: «Je suis belle», quoi. Enfin, il y a des Mmh. fois, non, on n'y arrive pas, quoi. Donc voilà, c'est le fait, d'aller à la salle de sport, non, c'était pas possible. J'avais pas envie qu'on me regarde, j'avais pas donc j'ai découvert ce programme-là grâce auquel, bah, j'ai pu perdre du poids et avec les compléments alimentaires, la nouvelle alimentation et tout, on arrive quand même à stabiliser, je vais dire, les symptômes et au moins la prise de poids. Mmh. Parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, de très compliqué à gérer. Ensuite, bah, il faut savoir que, moi, même avec tout ça, j'ai quand même des périodes, ben, des périodes menstruelles où je peux me retrouver couchée pendant une semaine. OK. Alors souvent, c'est 2, 3 jours parce que j'ai mal, parce que c'est hémorragique, parce que je suis épuisée
Et c'est pas toujours facile parce que vu qu'on n'est pas des femmes réglées tous les 28 jours comme ça devrait être, donc on va prévoir des sorties, des voyages, et puis tout va se décaler, et puis on va se retrouver en voyage avec une hémorragie là au milieu, et puis Ouais. donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est usant, fatigant, usant. Moi, j'ai la chance d'avoir eu des enfants. J'ai d'autres personnes autour de moi qui sont atteintes de ce syndrome, qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ont beaucoup de mal à en avoir, même par la PMA. D'accord. Donc moi, j'ai eu la chance que ça se développe après mes 2 enfants, mais il faut savoir que derrière, j'ai fait 4 fausses couches, dont, 1 à 4 mois et demi de grossesse, OK. et la dernière en date où j'ai fait une hémorragie, et voilà, je suis passée pas loin de la mort. Donc voilà, c'était vraiment, c'est quelque chose vraiment de compliqué à gérer sur tous les points, et puis avoir aussi, déjà les médecins, trouver les bons médecins parce que c'est très peu connu. Les médecins commencent seulement à se pencher là-dessus. Il faut savoir que là, il y a eu au 1er septembre la journée mondiale pour le SOPK. Ça Mmh. fait que 4 ans que ça existe, OK. cette journée-là. Donc 4 ans, c'est rien du tout, quoi, clairement, Mmh. et les médecins ne savent pas forcément toujours quoi faire, comment aborder la chose, ou même tout Mmh. simplement ne connaissent pas ces symptômes-là, et hem et du coup, on est dans l'errance médicale vraiment. Moi, j'ai eu la chance de tomber, sur Instagram, sur, justement une personne qui est SOPK, qui, de par le fait, elle et sa sœur sont toutes les 2 SOPK, et elles ont, créé, en fait, une entreprise pour, faire des compléments alimentaires qui aident les femmes SOPK. OK. Et si je n'étais pas tombée sur, sa page Insta, Mmh. son compte Insta et ses publications qui vraiment nous donnent des infos, nous aident, à l'heure actuelle, j'avais pas beaucoup de réponses à mes questions quand même. Mmh. Donc c'est vrai que, en fait, voilà, c'est ça moi aujourd'hui que j'aimerais être là pour d'autres femmes en leur disant: «Oui, ouais, c'est pas cool. Ouais, on a ce syndrome-là et franchement, c'est pas top. Mais déjà 1, tu es pas toute seule, et 2, en fait, on peut y arriver. Il faut juste garder la foi». Alors la foi, je dis pas la foi au sens religieux, hein, c'est chacun a sa foi, là-dessus, voilà. Mais il faut garder foi en la vie, en fait. Foi, il faut vraiment te projeter et puis te dire: «Allez, ça va le faire, je vais trouver des solutions». Se rapprocher vraiment, il y a une association aussi, hein, on peut trouver aussi sur Instagram. Se rapprocher d'eux, qui donnent des conseils, des astuces, qui nous disent vers quel médecin s'orienter, et puis vraiment, bah, ouais, faire, ça peut paraître pénible, Mmh. mais avoir un mode de vie sain, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Mmh. Si on veut vraiment être un peu mieux, ben, c'est vraiment ça. Et moi, à l'heure actuelle, en fait, bah, le programme que je suivais, pour ma perte de poids et pour être mieux, au niveau alimentation, ce programme-là, bah, j'ai décidé de devenir ambassadrice. Donc c'est dans ce principe-là que je te disais, j'accompagne d'autres personnes à se transformer. Justement dans le but, c'est pas dans le but de gagner plein d'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans le but de dire: «Moi, ça m'a aidée, j'ai envie d'aider d'autres personnes pareilles». Mmh. Et quand je vois ces personnes qui m'ont inspirée sur Insta, qui m'ont donné des infos et qui m'ont aidée justement à m'en sortir, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, je savais pas si j'avais encore envie de vivre. Mmh. Donc là, clairement, ces personnes-là m'ont aidée, quoi. Et moi, demain, c'est ça que j'ai envie de faire aussi avec d'autres personnes, c'est: «Ouais, OK, on a ce truc, c'est chiant, c'est pénible, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Mais on n'en reste pas moins des femmes, on n'en reste pas moins, vivantes, Mmh. et en fait, on n'en reste pas moins belles, et en fait, voilà, tout est possible». Alors, je peux pas te dire: «Demain, tu auras un enfant», je suis pas médecin. Mais il faut savoir que c'est possible. D'autres femmes SOPK ont eu des enfants. Alors oui, ce sera compliqué, oui, ce sera long. Vous serez suivis, mais c'est possible. C'est possible aussi de perdre du poids. C'est possible aussi d'être en meilleure santé avec le SOPK. Mmh. Simplement, il faut avoir de bonnes infos et vraiment être bien entouré. Mmh. Et puis prendre soin de son mental parce que alors là, c'est C'est important. ouais.
C'est très important parce que c'est un cercle vicieux, en fait. Et toi, comment tu as pu, enfin, quel conseil tu pourrais donner que toi, tu as pu intégrer dans ta vie pour justement s'armer de résilience, s'armer je dirais, de courage pour toutes ces femmes justement qui viennent d'être diagnostiquées et qui sont un peu, comme toi à tes débuts, un peu, voilà, dans une mare et je patauge un peu, je ne sais pas ce que je dois faire, Je t'ai comment perdu. gérer les douleurs et comment aussi permettre en fait ouais, la résilience pour aller de l'avant et se battre, quoi. Alors, moi, je pratiquais déjà beaucoup la méditation. Et puis, j'ai découvert aussi le taoïsme. Je disais, alors moi, je pratiquais déjà beaucoup la méditation. Et puis, j'ai découvert des pratiques un peu de philosophie. Ok. Et en fait, il y a notamment une pratique, alors le nom, là, comme ça, ne me vient plus. Mais le principe, c'est en fait, c'est ce que tu ne peux pas contrôler, arrête de vouloir le contrôler. OK. Donc là, j'ai le SOPK. OK. Mais ça, je ne peux pas le contrôler. Ça m'est tombé dessus, c'est clair, c'est pas cool. Mais ça, je ne peux pas le changer, je ne peux pas le contrôler. Qu'est-ce que je peux changer? C'est mon état d'esprit par rapport à ça. Alors oui, au début, j'étais en mode déprime, clairement, au bout de ma vie, parce que pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Enfin voilà, on se pose toutes ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Enfin voilà. Mais en fait, après, j'ai découvert cette pratique-là et en fait, OK, j'ai ça, je ne peux pas le changer. Je l'aurai à vie, c'est comme ça. Par contre, qu'est-ce que je peux changer? Je peux changer mon état d'esprit par rapport à ça. Mon état d'esprit, c'est plutôt que de me refondre dans mon lit, eh ben, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Donc, 4 fois par semaine, je fais mes 20 minutes de sport, je mange mieux, plus sainement. Je vais lire pas mal de choses sur le SOPK, me renseigner. Je vais aussi faire de la méditation, des choses qui relaxent, prendre des compléments alimentaires, clairement. Et puis, ce que je vais faire aussi, donc ça, je peux pas le contrôler, je fais ça pour que ça aille mieux. Mais dans l'état d'esprit, je veux aussi me dire: «Attends, OK, là, je me pose, j'ai ça, c'est pas cool. Mais par contre, attends, ben, moi, par exemple, j'ai des enfants. J'ai la chance d'avoir des enfants. J'ai la chance d'avoir un mari». Et en fait, c'est vraiment faut se dire: «Ouais, ça, je peux pas le contrôler, mais ce que je pense là, je peux le contrôler». Donc en fait, c'est un switch à faire. Alors c'est pas simple au début, mais à force, avec l'entraînement, la méditation, ce genre de choses, tu vas switcher en te disant: «Ça, je peux pas le contrôler, mais mes pensées, je peux les contrôler et plutôt qu'elles soient négatives, je vais en faire des pensées positives qui vont m'aider à me tirer vers le haut». Alors c'est pas simple, hein, c'est une pratique tous les jours et il y a des jours clairement où tu as pas envie. Quand tu es au fond de ton lit en hémorragie, que tu as mal partout et puis que tu es crevé parce que voilà, tu as ça, clairement, il y a des fois, non, bah là, j'ai envie d'être dans mon lit. OK, c'est OK. Je reste dans mon lit. Je mets ma petite bouillotte, je me fais ma petite tisane, machin. Ça va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est OK. Et ça aussi, c'est important de se dire: «C'est OK, je peux pas être au top du top tous les jours». Non, bah, personne n'est au top du top tous les jours et encore moins quand tu as un SOPK. Ouais. Donc OK, là, j'ai une mauvaise période. Alors, c'est clair, moi, c'est plus facile parce que je bosse pour moi depuis chez moi. C'est clair que quand tu es au travail et que tu es plié en 2 et que tu es pas bien, c'est vraiment pas cool non plus, quoi. Là-dessus, il va y avoir des avancées. Il y a beaucoup de pays qui reviennent sur le congé justement, pour les menstruations. J'espère qu'un jour la France y viendra. En tout cas, il y a certaines entreprises qui commencent à le faire en France et ça, je trouve ça top. Parce que, faut savoir que l'endométriose, par exemple, est reconnue comme handicap. Le SOPK, non. Pourtant, les symptômes, beaucoup de symptômes s'apparentent quand même, Oui. notamment au niveau des douleurs. Donc peut-être qu'un jour, et ça je l'espère, on va se réveiller en disant: «Ouais, c'est pas cool d'être une femme et c'est encore moins cool d'être une femme SOPK, donc on va peut-être mettre en place des choses pour ces personnes-là». Et ça, je l'espère. On l'a fait pour l'endométriose. Certainement qu'un jour, on le fera pour les SOPK. En tout cas, ça bouge dans ce sens-là. Les associations, voilà, il y a des choses qui bougent et ça aussi, c'est aussi, pour moi important d'en parler parce que, bah, demain, c'est bête à dire, mais une jeune qui va se dire: «Mais j'ai mal quand j'ai mes règles, je suis pas bien, je saigne beaucoup». Bah, les médecins, ils vont lui dire: «C'est normal d'avoir mal quand tu as tes règles».
Mais non, en fait, c'est pas normal. Donc demain, je me dis, plus on sera à en parler, plus la personne va être diagnostiquée tôt. Mmh. Et du coup, plus elle pourra mettre en place des choses et pas arriver à un stade où moi j'en étais, avoir pris gogo du poids, à être au bout de ma vie, parce que clairement c'était ça. J'étais au bout de ma vie, au bout de mon couple. Mmh. Mes enfants, j'étais bien avec eux, mais je prenais même plus de plaisir parce que je pouvais plus m'en occuper. Mmh. Donc non, en fait, non, c'était pas cool. Et en fait, clairement, je me dis, plus les jeunes filles seront diagnostiquées tôt, mieux ce sera pour elles, quoi. Mmh. Mais vraiment, c'est vraiment l'état d'esprit, il faut vraiment cultiver ça, la méditation, la bienveillance envers soi, se dire: «Ouais, OK, c'est pas cool, mais allez, qu'est-ce que je peux en tirer quand même moi, pour faire quelque chose de positif?» Et aussi se dire, vraiment, «Bah, oui, là, non, je suis pas en forme, bah, c'est OK Mmh. et j'ai besoin de repos, bah, je prends le repos qu'il me faut». Ouais. Et là-dessus, voilà, la méditation, les pratiques comme ça sont pas mal et les compléments alimentaires peuvent vraiment, vraiment, aider, quoi. Je vois totalement. Bah, déjà, merci beaucoup, d'avoir, parlé de tout ça et j'ai une question qui, me suis venue, alors peut-être que tu auras pas la réponse, hein, mais hem, est-ce que tu penses que, quand donc quand tu as eu ton diagnostic et que tu aurais été, par exemple, salarié, est-ce que tu penses que parler avec le patron, le responsable, enfin, peu importe la personne qui est au-dessus de vous, pour potentiellement avoir, le droit d'un congé exceptionnel qui n'est pas pris sur le salaire et parler avec cette structure pour justement se dire: «OK, là tu là, voyez, moi je suis en fait diagnostiquée SOPK, bah, parfois dans le mois, je vais pas en fait pouvoir être, ben, présente, être, hem, bah, être en forme pour pouvoir, répondre à vos besoins, à vos attentes. Est-ce que potentiellement, il est possible de mettre en place pour, moi et ainsi que pour toutes les autres femmes, un congé exceptionnel de 24-48 heures pour cette période-là? Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose que, en tant que salarié, tu conseillerais d'aller en parler avec, avec ses responsables? Bah, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça va surtout dépendre des entreprises et des responsables. Moi, j'ai envie de dire, ça vaut le coup, en fait, d'essayer parce qu'à plus on sera à le faire et ben, plus, on risque d'avoir des réponses positives et après ça va faire effet boule de neige. Donc et puis je me dis que, bah, dans ton entreprise, si vous êtes, je sais pas, même 20 salariés, sur les 20, vous êtes peut-être 2 femmes à avoir ce problème-là. Alors peut-être pas forcément avec le SOPK, il y en a peut-être une autre qui a l'endométriose ou autre chose. Mais je pense pas que voilà. Donc oui, enfin, je pense qu'on peut tenter le coup, clairement. Après, moi, je sais que les entreprises où j'ai été auparavant, je l'aurais jamais fait parce que clairement, on m'aurait ri au nez, quoi. Mmh. Mais maintenant, à reculons, avec un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité, je me dis: «Ben, finalement, oui, je pense que ça vaut le coup de le faire» parce que même si au pire, on nous rit au nez, ben, quand on sera 2 ou 3 à avoir posé la question, là-haut, ça va peut-être un peu bouger puis se dire: «Attends, les personnes en fait, visiblement, elles sont vraiment pas bien». Sinon, en fait, si vraiment tu étais pas aussi mal, tu prendrais pas la peine d'aller voir ton responsable. Mmh. Donc quand tu es plusieurs à aller voir le responsable en disant puis en parlant de choses parce que pour le coup, c'est des choses intimes, enfin, c'est ce qu'on appelle des choses intimes. Clairement, dans la société, on n'aime pas parler des règles, on n'aime pas parler de ce genre de choses. Mmh mh. Donc le responsable peut se dire: «Attends, elles sont 3 à me parler de leurs choses "intimes" entre guillemets, c'est que vraiment ça doit être handicapant pour elles». Mmh. Alors après, on a aussi des personnes qui ne sont pas du tout, compréhensives et là-dessus, on ne pourra pas les changer. Mais je me dis que oui, ça peut faire effet boule de neige et si on est plusieurs à commencer à en parler et à demander ce genre de choses, en fait, j'ai envie de dire, qui ne tente rien n'a rien, quoi. Et puis ouais, l'effet boule de neige, je pense qu'il sera là, quoi. Exactement, totalement. Bah, écoute, on va arriver sur la fin de l'interview et j'aurais aimé, savoir si tu avais un message à faire passer, soit aux femmes qui, sont récemment diagnostiquées, soit aux femmes qui sont diagnostiquées depuis longtemps ou juste simplement aux personnes qui écoutent et qui sont un peu curieuses et potentiellement qui ont une femme dans leur entourage qui est atteinte du SOPK. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Quelque chose que tu aimerais, voilà, leur dire, quelque chose, de motivant ou simplement un conseil ou quelque chose?
Ouais, alors, ben, pour les personnes qui sont dans l'entourage d'une personne atteinte, j'aurais envie de passer un message parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Non, on n'est pas des feignasses. Non, on n'est pas des feignasses. Oui, on a besoin de beaucoup plus de repos. Oui, on a mal. Ça ne se voit pas, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible, clairement. Mais faut pas croire, c'est vraiment épuisant, sur beaucoup de points. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas dans le jugement et soyez plutôt là pour la personne, à l'accompagner et à l'écouter et à l'entourer parce que c'est vraiment on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des épaules de temps en temps quand même. Et puis pour les personnes atteintes, j'ai envie de dire, ben, gardez le smile, gardez la foi. C'est pas cool, ouais, mais il y a des solutions et ces solutions-là, voilà, petit à petit, on trouve ce qui correspond à chacune parce qu'on n'a pas toutes les mêmes symptômes, on n'a pas toutes les mêmes, et puis, surtout, ben, restez dans la bienveillance envers vous et envers votre corps. Prenez soin de vous, vraiment pensez à avoir une vie plus saine, ça c'est obligatoire, mais aussi pensez à être vraiment bienveillante envers vous, vous accorder du temps de repos s'il y a besoin, prendre des petits moments de plaisir pour vous vraiment et puis prendre le temps de se retrouver belle. Parce que cette maladie nous change vraiment, il faut se réapproprier son corps et son image. Je pense Mais que oui, tout est possible du moment qu'on en ait envie. totalement. Et je pense que c'est très important de se réapproprier son corps, réapprendre à l'aimer tel qu'il est, leur réapprendre à l'aimer à travers aussi. Alors, la maladie, entre guillemets, puisque le SOPK n'est pas considéré comme une maladie, quelque chose que je ne comprends pas encore, mais qui Oui, je comprends. deviendra, je l'espère, très vite reconnu comme une maladie. Mais voilà, se le réapproprier à travers le syndrome et se permettre aussi de s'aimer, puisque, comme tu dis, certes, être atteint de SOPK comme toute autre maladie, c'est pas cool et on se demande pourquoi ça tombe sur nous. Mais rester positif, se concentrer sur ce qu'il y a de plus positif dans notre vie, se concentrer sur voilà, ce qu'on peut contrôler, comme tu disais, c'est très important et ça nous permet également de se battre et de retrouver un épanouissement malgré tout. Et restez dans la communication. Ne Très vous important. fermez pas sur vous, n'hésitez pas à expliquer, par exemple, à votre conjoint: «Oui, là, je suis pas cool, c'est vrai que je crie pour rien, mais en fait, je suis pas bien. Mes hormones me travaillent et voilà, là, aujourd'hui, c'est un mauvais jour, je suis désolée, je vais être désagréable». Être vraiment dans la communication parce que sinon c'est là où on va tout perdre, en fait. C'est exact. Et la communication, c'est quelque chose de très important. Que vous ayez une maladie, un syndrome ou pas du tout, il faut savoir expliquer ce qui se passe. Pourquoi d'un coup comme ça, on est désagréable alors qu'il n'y a pas eu de raison vraiment apparente. Il faut vraiment le dire. Et je pense encore plus quand on ressent les choses encore plus intensément dans notre corps quand on est atteint d'un syndrome ou d'une maladie, parce que justement, c'est encore plus intense, c'est encore plus gros à l'intérieur de nous. Donc, parler, ça ne coûte rien. Juste dites, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous simplement vous dites, voilà ce qui se passe là actuellement dans mon corps. Je me sens pas bien, ça va pas. Et oui, potentiellement que durant les prochaines heures, voire les 2 prochains jours, je vais pas être la plus agréable du monde. Et j'en suis désolée. Je vais faire mon maximum pour pas que ça retombe sur vous. Mais voilà, sachez qu'il faut pas m'en vouloir. C'est pas intentionnel. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Audrey, de nous avoir partagé ton histoire, tes conseils, ce que tu as pu vivre avec le diagnostic du SOPK avant et après, ainsi que ta douceur et ta bienveillance. Merci beaucoup pour tout ça. Je remercie toutes les internautes et potentiellement les internautes qui sont avec nous, qui nous écoutent et qui suivent toutes les histoires de Chroniques en Rose. Si vous voulez contacter Audrey, je vais vous mettre tous ces liens juste en description. Vous pouvez aller la voir, aller voir ce qu'elle fait et puis également qui elle est, ce qu'elle peut partager sur elle, sur sa vie, sur
ta maladie. Et si tu veux bien, Audrey, je voudrais bien aussi partager le lien des 2 filles qui proposent des compléments alimentaires, si ça te va. Oui. Je les mettrai comme ça en même temps dans la description. Comme ça, elles pourront également, les femmes, potentiellement aller voir, puisque c'est toujours… alors certes, les compléments alimentaires, on sait, c'est pas remboursé par la Sécu, il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie et j'espère un jour que ça changera pour certaines maladies puisque ça aide énormément le SOPK, ça peut énormément aider les personnes atteintes également d'endométriose ou encore de fibromyalgie, puisque ça joue, comme tu dis, sur les symptômes. Ça ne joue pas sur la maladie, mais ça joue sur les symptômes. Et déjà, si on peut réduire, par exemple, des douleurs ou des maux de tête ou potentiellement des bouffées de chaleur, toute autre chose, je pense que ça peut être vraiment un plus. Je vais te laisser le dernier mot de la fin, Audrey, et je vous laisserai sur les doux mots de Audrey. Eh bien, moi, déjà, je voulais te remercier de m'avoir laissé la parole pour donner du courage à certaines personnes qui en auront besoin. Et puis, je voulais vous dire, gardez le smile, gardez la foi, restez positive. Je vous jure que la vie vaut le coup d'être vécue. Et même avec cette fichue maladie, faut toujours garder l'esprit qu'on est des warriors et qu'on est là pour quelque chose. Et puis, la vie est belle, alors souriez et puis si vous avez envie de faire la tronche, bah, faites-le. Un jour ou deux, ça sera OK. Merci beaucoup, Audrey. Et comme a dit Audrey, gardez le smile. La vie vaut la peine d'être vécue. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Audrey, je te dis à bientôt et encore merci beaucoup. Merci.